Oui, bonjour. Alors, une vidéo pour décrire des choses utiles pour les chrétiens professionnels. Alors, c'est une mauvaise expression. Il n'y a pas de chrétiens professionnels, à la limite, sauf ceux qui gagnent de l'argent avec le christianisme. C'est des mauvais chrétiens, déjà. Non. Non, la bonne expression, c'est pour les chrétiens sages, pas pour les chrétiens fous. Donc les chrétiens sont fous, la majorité, presque tous. Et c'est dommage, c'est dramatique. Donc, moi je vais pas vous donner de conseils. Je vais pas vous dire ça c'est bien, ça c'est mal, machin truc. C'est faux déjà, c'est faux, c'est pas pertinent. C'est pour les fous. C'est pour les fous. Non, le chrétien pro, je vais vous parler de la réalité, de ce qui est réel, ce qui existe. Voilà, la vérité quoi. Le chrétien pro, donc sage, il s'intéresse à la réalité, objective, claire, objective. Le bien, le mal, les conseils, machin, c'est pour les ignorants, c'est pour les fous. Donc j'espère qu'avec cette vidéo ça va être très clair. Ouais, c'est pas gagné, hein, mais bon, c'est important. C'est important. Je vais vous parler de la réalité. Bien. Alors, je vais vous parler surtout des pensées. Oui, les pensées. On a un esprit et on pense tout le temps, comme ci, comme ça. Même quand on dort, quand tu dors, si tu rêves, des fois on rêve, pas tout le temps, mais des fois on rêve, et des fois on se souvient de ses rêves. C'est quoi un rêve? C'est des pensées. Seulement, comme tu es dans un état de conscience endormi, très endormi, tu prends tes pensées pour la réalité. Et donc, tu es dans ton rêve, tu te balades dans un lieu avec des événements, mais comme ta conscience est très endormie, tu prends ça pour la réalité. Et vraiment, c'est saisissant. Tout le monde, c'est pas une question d'intelligence, c'est l'illusion normale. Tout le monde, moi, tout c'est comme ça. Même moi, faut dire. Ah, mince. Alors, tu rêves, t'es dans ton rêve, tout a l'air vrai, puis paf, d'un coup, tu te sens dans ton lit, tu penses à rien, t'es dans ton lit. J'étais dans un truc, dans un événement, dans un lieu. Paf, d'un coup, je pense, je suis dans rien, je bouge, j'ai des sensations, de plus en plus de sensations de mon corps présent, ça me réveille lentement, et je dis, qu'est-ce que je fais? Je dormais. J'étais bien dans mon rêve, ça avait l'air très réaliste, et d'un coup, voilà. C'est fini, le rêve est fini, je me suis réveillé. C'est rapide, des fois ça paraît rapide, c'est subjectif. C'est ça, c'est des pensées. Bon. Donc en général, les gens font la différence entre les rêves et la réalité. C'est pas sur ce point-là que je dis qu'ils sont fous. Non, c'est juste pour déjà montrer le phénomène de la pensée. On a des pensées, c'est des pensées, des idées. Comme ça, c'est le mental, la cervelle, elle produit des pensées. Alors des fois volontaires, des fois involontaires. Alors pour le cas du rêve, c'est très involontaire, c'est sûr. Au point même que on prend ça pour la réalité. Bien. En temps normal, on se sert de ces pensées pour
réfléchir à un plan, à un projet. Et donc, ça fait des projets, tu peux, oui, je vais faire une pause, on m'embête. Tu me déconcentres. J'ai besoin de me concentrer. Oui, alors c'était ma mère, voilà. C'est comme ça, c'est fait maison. C'est fait maison, c'est gratis, c'est gratos, c'est gratuit. C'est tel quel, brut, bam, tac, idée, hop, c'est parti. Alors, on a des idées qu'on peut modifier de manière volontaire pour se faire des plans, des projets, des réflexions, des analyses. D'ailleurs, on a besoin de se concentrer, justement, j'en parlais. Pour bien utiliser ses pensées, on a un problème, on a besoin de se concentrer. Bon, alors, il se passe ça. Quelles sont les données du problème? Je les ai en mémoire. Ok. Ensuite, est-ce que je pourrais faire ceci? Qu'est-ce que ça donnerait? On réfléchit. C'est une activité mentale. C'est une activité de réfléchir. Bien. C'est un travail. On se concentre, il y a un problème, machin. On planifie, on essaie de comprendre. Bon. Ok. Vous voyez, c'est volontaire. Mais la plupart du temps, c'est des pensées comme ça, sans trop d'efforts, on pense un peu à tout et à rien. Okay. Et des fois, des trucs absurdes. Ça vient tout seul, c'est marrant, ou pour s'occuper. On s'ennuie, et on pense à des choses bizarres pour s'amuser, quoi. Voilà. Des choses, oui, on pense à des fantaisies, voilà. Ou des blagues, c'est ça, on pense à des blagues. Ah oui, machin, ce serait drôle si la porte, elle restait fermée. Je sais pas quoi, n'importe quoi. Pour rire, voilà, des absurdités pour rire. Parce que la pensée, c'est abstrait. Tu peux penser à des trucs bizarres, n'importe quoi. Il y a un lutin, il y a une fée qui se balade dans ma chambre. C'est n'importe quoi. Mais avec la pensée, je peux l'imaginer pour faire du fantastique, du n'importe quoi. Et puis après, il traverse le mur pour s'enfuir. C'est encore n'importe quoi. C'est des pensées. Bien. Alors, tout le monde va nous dire, mais Manu Max, tu vas pas nous apprendre la réalité, tout le monde le sait, machin, voilà, nanana. Bah, tant mieux si tout le monde le sait. Je commence avec du simple. Après, c'est plus compliqué. Voilà, donc, alors les pensées, c'est pas volontaire. Bien sûr, on peut volontairement se concentrer pour former nos pensées. Mais c'est pas volontaire, dans le sens où c'est comme la respiration. Tu peux arrêter ta respiration. Voilà, je fais ce que je veux, je suis un pro, je fais ce que je veux. Ah non, tu peux avoir une certaine marge de modalité, de modulation, je sais pas comment le dire. Tu peux modifier, dans une certaine limite, ta respiration. Tu peux respirer vite, lentement, mais tu peux pas juste arrêter de respirer parce qu'il y en a marre, ou toujours respirer à telle allure. C'est pas volontaire, c'est pas fait pour, c'est nuisible. Pareil pour la pensée. Les mecs qui veulent nous faire croire, oui, moi je suis un grand moine tibétain, nananaire, je vais faire le vide, je vais ne penser à rien pendant des heures, voilà. Admettons qu'il y arrive. C'est comme quelqu'un qui fait de l'apnée, il arrive à tenir 5 minutes dans l'eau. C'est long, 5 minutes. C'est même trop, je sais pas, je dis ça comme ça, n'essayez pas, c'est dangereux.
N'essayez pas, les mecs. Tant mieux. C'est quelqu'un qui s'entraîne à ne pas penser, c'est son loisir. Si ça l'abuse, oui, ça me rend plus zen et tout. Tant mieux. Tant mieux, ok. C'est son boulot, je sais pas. Mais c'est tout. Il y a des limites. Le mec, il va pas juste ne pas respirer pendant 2 jours. Ça n'a pas de sens. Hein? On est d'accord, c'est simple. C'est encore pour les enfants. Enfin, j'explique. Voilà. Alors, j'explique simple. Si c'est simple, c'est intéressant, c'est vrai. Les fous, ils font bonjour, on est chez les fous, ça va être compliqué, machin, c'est nous les plus intelligents, et ils nous inventent des trucs délirants de fous tarés. Et je dis mais c'est faux, c'est non, t'es pas assez intelligent. On est chez les pros. C'est pro, c'est simple, c'est clair, c'est évident, c'est propre. Là, ailleurs, c'est les fous. C'est sale, c'est compliqué, c'est débile. Bon, je continue. Oui, les pensées, c'est pas volontaire. Ça vient, ça va, machin, bon. C'est comme ça, c'est une sorte de respiration mentale. C'est une analogie, une comparaison simple. Bien. Donc, voilà le nœud du problème. Admettons que j'ai des mauvaises pensées. Je pense, le mec, je suis agacé, je suis pas bien, je suis de mauvaise humeur. Voilà. Le mec, il m'embête, c'est tout. Même pas il m'embête. C'est juste, il est pas beau, juste il m'embête d'exister, il me plaît pas, quoi. Il m'agace. Forcément, je vais facilement avoir des mauvaises pensées. Ah, je vais dire des gros mots. Pas dans ma vidéo. Dans ma tête. Dire des gros mots, je vais l'insulter, je vais le mépriser. Voilà. Il m'agace, il est pas bien, il m'embête. Voilà, c'est juste ça. Oh, mais enfin, il m'a rien fait, il est sympa, il est innocent. Pourquoi je le méprise autant? C'est comme ça, tu choisis pas si t'es de bonne ou de mauvaise humeur. Voilà, t'es pas bien, t'as mal dormi, que sais-je. T'es impatient, t'es pas bon, t'essaies de te calmer, mais t'as des limites. Encore une fois, les choses ne se contrôlent pas. Ouais, tu contrôles pas tes sensations, ton humeur, bon. La situation, s'il y a un braquage, on te tape dessus, tout. Tu vas dire, ah, zut, qu'est-ce que je fous dans un braquage? Je veux pas être dans un braquage, moi. C'est dangereux. Ouais, mais tu choisis pas la situation. Tu choisis pas... À la limite, ça serait plus court de dire qu'est-ce que tu choisis. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Tu choisis ce que tu peux faire. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais tu peux, voilà, je peux faire une vidéo. Bon, ben, pourquoi pas? C'est choisi. Voilà. Tu peux bouger les doigts, les mains, voilà. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut bouger, penser. C'est tout, je crois. Je crois que c'est tout. Hein. Tu ne peux volontairement que bouger, penser. J'entends penser volontairement à quelque chose de précis que tu as envie de penser. Hein. Parce que c'est pas un choix de penser, tu penses. Donc, on va dire réfléchir. Tu peux donc bouger, réfléchir. Mais alors bouger volontairement. Parce que tu es obligé de bouger, tu peux pas être une statue. Juste non, moi je bouge pas. Ça serait un effort de pas bouger. Oui. Donc, on ne dira pas bouger, on dira agir pour montrer le côté volontaire. Donc, on peut agir, physiquement j'entends, et réfléchir. Donc, oui, tu me diras, c'est large, comme bon, qu'importe. C'est pas ça que je veux dire.
Revenons au gars, je l'ai méprisé, je l'ai insulté. Dans ma tête, pas pour de vrai. En effet, si j'avais fait pour de vrai, ce serait une faute pour un chrétien. Déjà, il m'a rien fait. Donc même pour les mondains, les gens du monde, ce serait une faute. Il t'a rien fait. Il t'aurait insulté, il t'aurait frappé, il t'aurait je sais n'importe quoi de négatif. Ça se comprendrait. Bon. Mais un chrétien ne doit pas insulter, ne doit pas se venger, ne doit pas frapper. Juste non. Non. Donc, il m'a rien fait. Bon, alors, il m'a rien fait, mais je l'ai méprisé dans la tête. C'est pas une faute. Non. Beaucoup de faux chrétiens ignorants, pas fous, dire oh là là, qu'est-ce que j'ai pensé, je suis un mauvais méchant, je suis méchant, je suis un mauvais chrétien, j'ai pensé à tuer telle personne, mais pour pas sérieusement planifier pour le faire vraiment, hein. Juste par pensée comme ça d'agacement. Ah, je lui foutrais bien mon poing sur la figure. Je lui tirerais bien un coup de pistolet pour le tuer. Oh, et j'y ai pris du plaisir en plus. Ça m'a... Ah oui, ça serait bien. Quel monstre je suis! Je suis un monstre. Un méchant chrétien, je suis un méchant. Et Dieu va me punir et je vais aller en enfer direct. Voilà. Ça, c'est l'archétype de l'ignorant, du chrétien fou de base. Vraiment de base, hein, parce que pour en être là, faut vraiment juste... grave, quoi. Mais ça existe, on est chez les fous. Je veux dire, je peux pas me tromper. On est chez les fous, évidemment que ça, ou pire, existe. Les mecs, ils sont fous. Vraiment. Mais c'est vrai. Bon. En même temps qu'on me croit pas, non, on n'est pas chez les fous, non. Ok. Vérifiez, allez voir, je sais pas, de me questionner les gens. Moi, ça va, moi, c'est mon avis là-dessus. Alors, je peux pas rentrer dans leur tête, les questionner tous. Soit les gens sont fous, soit ils font semblant d'être fous, mais en tout cas, il y a de la folie qui circule. Vous voyez? Les gens disent des choses folles. Alors, soit ils le font exprès, soit ils le font pas exprès, mais c'est fou. Bon. Bref. Je pense, je méprise, je veux tuer, enfin, c'est pas que je veux tuer des gens. Voilà, par agacement, j'ai des mauvaises pensées. Alors, des mauvaises pensées de choses méchantes, voire même illégales. Je veux tuer ce bonhomme qui m'embête. Qui m'a rien fait, non. Ce bonhomme, il me plaît pas, il est pas beau. Je veux le tuer. Enfin, je veux pas. J'imagine que je le tue pour m'amuser, comme ça. C'est une mauvaise pensée, c'est méchant, c'est pas grave. C'est illégal, voilà, quand même. Enfin, si c'était fait pour de vrai, parce que c'est légal de penser, j'ai le droit de penser ce que je veux. Hein, bon, voilà. Justement, c'est légal de penser, c'est pas une faute. C'est-à-dire, monsieur le juge, j'ai pensé à ceci, à cela. C'est bien, t'es libre. Vous voyez, c'est pas une faute légale. Entre guillemets, parce qu'après, ça va pas. Donc, voilà, l'erreur de base, c'est un méchant chrétien, il pense à mal, et tout. C'est faux. C'est des pensées même volontaires ou pas, c'est des pensées fictives. Ça n'a pas de réalité. Et c'est de l'ordre de l'expression des agacements, bien sûr, des fois, c'est l'inverse. T'as des bonnes pensées pour des personnes détestables. T'es de bonne humeur, je sais pas, qu'importe. Vous voyez, on n'est pas dans les choses sérieuses, on est dans
dans le brouillard, une sorte de brouillard de pensée, résultat de sensations, d'agacement, de circonstances, de réflexes, d'imagination, voilà. Dans l'imagination. C'est d'imagination comme ça. Quand bien même ce serait volonté, j'imaginerais bien qu'il se passe ceci, ce serait marrant. Et je l'imagine, ah oui, c'est marrant. Voilà. Mais on est dans l'ordre du virtuel, du fictif, de l'imaginaire. C'est pas une faute. Et c'est même pas méchant. Quand bien même ce serait horrible. Bah oui. Je veux dire, je veux tuer tout le monde. Alors, je suis pas bien, je suis en colère, qu'importe. Même comme ça, pour m'amuser. Je m'imagine tuer tout le monde, à la mitraillette, à la bombe, qu'importe. Comme ça, pour passer le temps. Bon. Voilà. Alors, c'est pas méchant. C'est juste une bêtise, une fantaisie, un divertissement. C'est juste comme si je regardais un dessin animé d'humour, grotesque. Je dis voilà, je vais tuer tout le monde, j'envoie une bombe, boum. Ou même par agacement. Je vais envoyer une bombe, je vais tuer tous ces humains, je suis méchant. Boum. Que ce soit grotesque, que ce soit un film d'horreur méchant ou réaliste, qu'importe, c'est un film, un dessin animé. Je mets dessin animé pour bien montrer que c'est virtuel, que c'est imaginaire. Je me suis fait un dessin animé dans la tête. L'ignorant de base, c'est-à-dire je suis méchant, j'ai pensé du mal, mauvaise pensée, tout. Il se juge méchant coupable, digne d'être puni. C'est faux. Presque, c'est un peu comme quelqu'un qui s'excuse de respirer. Oh, j'ai mal respiré, qu'est-ce qui me prend? J'ai le nez bouché, machin. Je suis coupable, je suis méchant. T'es fou, oui. Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Là où ce serait coupable, et pour un chrétien, attention, ce serait d'avoir un vrai projet maléfique. Je veux vraiment tuer mon voisin pour gagner de l'argent, où on y pense sérieusement et avec un vrai désir de le faire vraiment. Voyez là, il y a une différence à faire justement. Par exemple, je désire tuer mon voisin. Il est méchant, il n'est pas bien. Bon, je désire le tuer. Mais je ne veux pas, parce que c'est légal, c'est pas chrétien, j'ai pas envie de lui faire du mal et tout. Désir, volonté. On est coupable par sa volonté, pas par ses désirs. Même s'il y a un piège, les désirs influencent la volonté. Attention. Donc, on est chez les pros, je vous parle de la réalité. Après, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Il y a les désirs qui influent, qui forment nos pensées, et il y a la volonté. Donc, souvent, on aime une chose, mais on n'en veut pas. Alors, le cas type, c'est, par exemple, fumer. Je fume, je désire fumer, mais c'est de la drogue, c'est une dépendance. Ah, j'aimerais bien ne pas fumer, je ne veux pas fumer, mais je ne peux pas. Ouais. Je désire, mais je veux pas. Et des fois, ça peut être l'inverse. Je désire pas, mais je veux. Ouais, il faut que je fasse ça pour avoir du mérite, pour être bien vu. Je vais faire mon pèlerinage sur les genoux. Ah, mais j'en ai pas envie, ce pèlerinage. Oui, mais allez, comme ça tu seras un bon chrétien et tout. Mais j'en ai pas envie. Un pèlerinage, machin, tout ça. Ou ça, je sais pas où, enfin. On va chanter dans les rues, tout ça. On va marcher. Ça peut être sympa, hein.
Mais le gars, il en a pas envie, il en a pas envie. Là, Mais je veux y aller, je suis un bon chrétien, j'ai l'idée que c'est bien, l'idée que... À tort ou à raison. Par exemple, voilà, je veux manger des légumes, c'est bon pour la santé. Mais j'aime pas les légumes, ça me dit rien, je préfère une bonne pizza, bien dégoulinante de fromage, bien grasse, et... Mange tes légumes. Mais j'en ai pas envie de tes légumes. Mais je veux manger des légumes pour une meilleure santé, pour maigrir, qu'importe. C'est bon, c'est positif. Oui. Désir, volonté. Alors on choisit pas ses désirs. Tu choisis pas, oui, moi je vais désirer que les fleurs. Comme quoi? Ouais, bah ouais, je choisis mes désirs. Non, c'est pas réel, t'es fou. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que tu choisis pas tes désirs. Bien. Tu choisis pas tes pensées, tu choisis pas tes désirs. Alors, dans une certaine mesure. Enfin, bon, tu choisis pas tes désirs. Bien. Donc, soit t'aimes les fleurs, soit t'aimes pas les fleurs. Point barre. Tu vas pas dire si t'aimes pas les fleurs, bon bah, je vais aimer les fleurs, c'est à la mode, je sais pas quoi, c'est mieux comme ça. Voilà. Et je vais pas désirer. Sinon, les autres disent, ah, je fume, je veux plus fumer, bon bah j'arrête. Je vais changer mes désirs, vite, je sais pas comment, je vais me reprogrammer comme un robot. Oui, alors bon, bah maintenant je n'aime plus la cigarette, je vais aimer les fleurs. Et le gars, il va acheter des fleurs, oui, des belles fleurs, ça, oui. Quel parfum, pourquoi respirer de la fumée dégueulasse, alors que t'as un beau parfum de fleurs? Je m'essuie. On est chez les fous. Les fous sont vraiment. Oui, alors, qu'est-ce que tu fais, c'est pas bien. Pardon. Voilà. Tu as roté, c'est pas bien. T'es vraiment un méchant mauvais chrétien. Mais j'ai pas fait exprès, c'est pas... Ah. Et justement, donc, ce qui est pas fait exprès, ce qui n'est pas de la volonté volontaire, ce qui est pas volontaire, non? Bah, c'est pas de notre faute. Pour la logique, alors là, c'est de la logique morale. La logique de la justice. On peut dire c'est de ta faute, c'est comme ça. Bon. Mais en logique morale, c'est subjectif, d'accord. Quand la personne c'est pas volontaire, elle n'est pas coupable. Elle est coupable de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a voulu faire volontairement. Ça me paraît simple. Bien. Ok, alors, pour prendre des exemples un peu plus concrets, plus simples. L'exemple simple de l'homosexuel. L'homo, il désire sexuellement des gens de l'autre sexe. Du même sexe, qu'est-ce que je dis? Et c'est pas volontaire, il n'a pas choisi, oui, alors moi je vais aimer que les fleurs, non. Les femmes, c'est un problème, non. Les hommes encore moins, puisque non. Les animaux guère plus. Les fleurs, c'est cool, c'est bien, ça passe partout, ça passe. Non, c'est le gars il choisit pas ses désirs, il désire, voilà, il est homo, il désire ça. Mais après, s'il veut être, si ok, je désire ça et je veux ce que je désire. Dans ce cas-là, c'est sa responsabilité. Il est responsable de ce qu'il fait. Il n'est pas responsable de ce qu'il désire, mais il est responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il veut faire. J'entends bien de ce qu'il veut faire, quoi. Volontairement. Paraît simple. Bien. Du coup, ça nous amène où, ça? Oui. Ça nous amène à bien faire la distinction avec, donc, les pensées et la réalité. Les désirs,
et la volonté pour y voir clair. Prenons l'exemple de quelqu'un qui n'y voit pas clair. Oui, quelqu'un qui n'y voit pas clair, qu'est-ce qu'il ferait? Admettons que c'est un moine capucin. Pourquoi je dis capucin? Juste comme ça m'amuse. C'est ridicule, c'est marrant. Un moine, ok, on est chez les pros. Prenons un moine trappiste. Pourquoi je dis trappiste? C'est marrant. Ça m'éclate. Bon, allez, j'arrête. Un moine capucin ou trappiste, qu'importe. Son truc, c'est de vivre comme au Moyen-Âge. Il est enfermé avec une bure, un truc de moine, un truc simple, dans un monastère avec le décor et tout. Qu'est-ce qu'il fait ce moine? C'est simple, le programme est simple. Il dort, il prie, il travaille, il mange, enfin, et en boucle. Pourquoi? Pour toujours s'occuper à de saines pensées, à du sain. Le gars, en fait, c'est un prisonnier volontaire. Il se met volontairement en prison, dans une prison spéciale catho. Il y a que les cathos qui font ça. Il y a peut-être les orthodoxes. Une prison spéciale catho, spéciale Babylone la Grande. Il y a Babylone la Grande, c'est les catholiques. Au centre, le cœur même de Babylone la Grande, c'est le pape. Tu vois le pape, tu lui serres la main, tu as serré au cœur, au cœur de Babylone la Grande. Tu as caressé le cœur de Babylone la Grande. Tu lui as juste serré la main, le mec. C'est le pape, on est au top. Bien. Donc, Babylone la Grande, faux christianisme, je t'invente du délire. C'est tout faux, qui en veut. Les fous en raffolent. Oui, nous, on veut être des moines capucins. Alors, pourquoi ils font tout ça? Pour dire, nous, on est en prison pour ne faire que du bien, tout bien. Donc, on travaille à des choses bien, je sais pas, ils font de la bière. Ils font des trucs, des bougies, des trucs pour travailler pour l'église, des trucs comme ça, quoi. Des hosties. Une usine d'hosties, t'as vu une usine d'hosties chez les sœurs machin, quoi. Qu'est-ce que vous faites? On fait des hosties. Alors, on va dire que c'est du pain, machin. Ah ouais? Bon, ok. Voilà. Tout saint, tout bien, les mecs. Tout saint, c'est des saintes nitouches. C'est un peu je suis sainte nitouche, tout est, j'aime les fleurs, quoi. Sérieux. C'est sainte nitouche, j'aime les fleurs, point barre. Et le gars, toute sa vie se concentre, j'aime les fleurs. Comme ça. Vous l'avez deviné, c'est pour ne pouvoir que bien agir et bien penser. Ou du moins, autant que possible, c'est leur boulot. Alors, c'est légal, ils ont le droit, c'est leur truc, j'ai pas de conseils à leur donner, s'ils ont envie de faire ça, qu'ils le fassent. Le gars, il a envie de se fouetter. Justement, il se fouette. Enfin, peut-être au Moyen-Âge. Le gars, le moine capucin, il a une mauvaise pensée. Ah, alors, c'est pas professionnel, ça. Je vais me punir, j'ai fauté, je suis coupable, je suis un méchant, je vais me punir, il se fouette. C'est sa justice. C'est sa justice, de son point de vue, il est un coupable, il est méchant. Il n'avait pas à penser à ceci. Il a pensé à ceci, il a fait une faute, il se punit. C'est sa justice à lui, c'est subjectif. Voilà. Alors, qui suis-je pour donner des conseils à un moine capucin? Non, mais c'est pas que je veux pas me moquer de lui. J'essaie d'être neutre, mais j'y arrive pas, c'est tout. Ça se contrôle pas. J'essaie d'être neutre, il faut être neutre. Alors, il est libre, le mec. Comment dire, c'est légal. Il sera pas puni. Au paradis, on dit alors, t'es moine capucin? Ouais.
Mais tu t'es fouetté, ouais, tout. Ça passe. Tu t'es puni toi-même, comme ça te chante. Il est puni par sa propre bêtise, entre guillemets. Voilà. C'est un fou qui se tape la tête contre les murs. On n'a pas le punir. Il se punit lui-même de sa folie. Il est fou, c'est la conséquence de sa folie, c'est comme ça. Il se punit lui-même. Bon, ok, écoute, le gars est libre. Bien. Le moine capucin, au paradis, il va avoir aucune punition. Tout est légal, il a le droit de s'enfermer dans une cellule pour prier toute la journée, de travailler à faire de la bière, que sais-je, ou même n'importe quoi, des bouts en chaise, voilà, des chaises en bois, des bouts en chaise, des chaises en bois, un truc simple et super légal, ok. On va pas le punir. Ah mais oui, mais il s'est fouetté, bah, il a envie de se fouetter, il se fouette, il pense, voilà, c'est légal, c'est propre, enfin, le gars a envie de pas dormir, il dort pas. Le gars a envie de pas manger, c'est sa liberté. C'est légal, il a pas fait de faute. Ah ouais, mais alors, il a faim, il machin, il fait ce qu'il veut. Il est victime de sa folie. Voilà, c'est tout. Il se punit lui-même. Il est déjà puni, il s'en est occupé. Pour lui, c'est bien de se punir parce qu'il a... C'est bien. Vous voyez ? Alors, la difficulté, justement, c'est que on est dans l'épreuve du monde. On est attiré par les choses du monde. Et donc, les gens disent, ah mais c'est mal les choses du monde et tout, mais on est dans le monde. Tu peux aller vivre dans la forêt, mais tu auras plus de problèmes. Vous voyez ? Donc, le truc, c'est oui, on est dans l'épreuve, oui, on est dans le monde et on est attiré par la gloire du monde. Et tu peux pas te reprogrammer. Non, j'aime pas les belles femmes et les belles voitures et les belles maisons. Non, non. Non, j'aime les fleurs. Je mets comme ça. Ah bah ok, ça tombe bien. Moi non, moi j'aime toute la gloire du monde. D'ailleurs, c'est fait pour ça, ou en tout cas c'est comme ça. J'ai pas décidé, oh mince, j'aime les ordinateurs, par exemple. Sérieux, j'ai un ordinateur, je trouve ça pratique, c'est cool, c'est moderne, on peut faire plein de choses, des jeux, de la musique. J'aime vraiment les ordinateurs, bon c'est légal. Ça fait partie de la gloire du monde. Comme les belles voitures, les belles maisons, machin, tout. Tout. J'aime la gloire du monde, c'est normal, ça m'attire. Mais attention, c'est ce que je désire. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux pas rester dans le monde, je veux justement en partir. Salut. C'est la prison. Vous voyez ? C'est un peu les barreaux de la prison, ce qui empêche les gens. C'est comme si la prison, c'était pas des barreaux, c'était un aimant pour qu'on reste collé à la prison. Je peux pas partir, je suis collé, aimanté, trop attiré par la prison. Je peux pas partir. Voilà. Donc les barreaux du monde, c'est la gloire du monde, ce qui nous attire. Et qu'est-ce qui peut contrebalancer cette attirance, quelconque ou naturelle, qu'importe? C'est la gloire de Dieu. Il dit non mais attends, mais c'était sympa avec ton ordinateur, mais ça vaut rien. C'est ridicule par rapport au paradis que nous promet Dieu. Je veux dire, rien à foutre de tout ce qui m'attire dans le monde. Les belles femmes, les belles maisons, les belles voitures, les beaux ordinateurs, l'argent, que sais-je. Au contraire, Paul disait, je vois ça comme des immondices, comme des déchets, des détritus sans valeur. Mais par rapport à la gloire de Dieu, s'il n'y avait pas la gloire de Dieu, bah écoute, t'as pas mieux. C'était normal. Bien. Donc oui, c'est spécial déjà. Ensuite, il y a ce qui nous attire, et il y a ce qu'on veut. Donc on veut ça.
Et donc il y a un conflit intérieur. Ah oui. Je désire ce que je veux pas. C'est problématique. Et oui, inversement, je veux ce que je désire pas, donc c'est pas facile. Tu veux faire un régime, mais t'as pas envie de rien manger. Ou de manger juste une soupe à l'eau, quoi. Une soupe à l'eau. Une soupe quelconque. Bon, je sais pas, quoi. Vous voyez, bon. Donc, être bien conscient de cette séparation. Moi, j'en ai rien. Enfin, moi, je vous donne pas de conseils. Je vous dis pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Au contraire, même. Je vous dis, rien n'est bien, rien n'est mal. C'est des questions de point de vue. Je vous dis d'abord, en tant que chrétien professionnel, même si c'est une mauvaise expression, je devrais dire chrétien lucide, chrétien conscient, vrai chrétien, voilà, c'est ça. La meilleure expression que j'ai, le vrai chrétien, celui qui est dans le vrai. Il s'occupe de la réalité. Okay, la réalité, c'est qu'on ne contrôle pas ses désirs, ses pensées, les choses en général. Et donc, c'est pas du ressort de notre responsabilité. Et donc, on n'a pas à se culpabiliser, à s'accuser de ce qu'on pense. Juste, c'est de l'imaginaire, juste, ça compte pas. J'ai dit que dans le cas où ça comptait, c'est dans le cas où ce serait réellement volontaire, d'une volonté de le faire vraiment. Bon. Prenons le cas simple de l'adultère. Je désire la femme de mon voisin, parce qu'il a une super femme et en la croisant tous les jours, voilà la femme, quoi. Cherchez la femme, quoi. Où sont les femmes, quoi? Elles sont là. Donc. Aïe! Je désire une belle femme, enfin ce qui est beau en général, hein, donc c'est pas compliqué. C'est beau, je le désire. Mais c'est la femme de ton voisin. Ouais, ben je le désire quand même. Ah, ben voilà. Je désire quand même ma femme. Sa femme. Pas ma femme, sa femme. La sienne. Et même une quelconque. Là, on prend un cas simple. Puisque sinon, les gens du monde, oui, tu as le droit de coucher avec qui tu veux, du moment que c'est légal, consenti, que sais-je. Voilà. Donc nous, on prend le cas simple pour le chrétien, en tout cas. Ouais, parce qu'en fait, c'est légal de faire un adultère. Voilà, j'allais dire un viol, mais après, on va dire que mes vidéos sont... Bon, allez, tant pis, on est chez les pros pour l'exercice. Non, je vais peut-être pas le faire. Je vais être mal vu, c'est dommage pour l'exercice. Ça aurait été intéressant, mais bon. On va s'en tenir à l'adultère. On va faire ça. On va faire gentil, on va faire... Enfin, gentil. On va faire gentil vis-à-vis du monde. Ah, c'est pas vrai. Bien. Alors, j'imagine que je couche avec cette femme. La femme de mon voisin. J'imagine donc un adultère. J'imagine un adultère. Oh, bah c'est justement l'adultère que j'ai envie. J'en ai envie, c'est super. C'est ce que je veux. J'imagine. Je me masturbe. Alors chez moi, hein, pas devant les gens. Ça, c'est une faute, ça, c'est interdit. Chez moi, donc dans mon lit, j'imagine mon adultère. La chose est faite. Ah, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Tant pis, trop tard, c'est fait. La chose est faite.
Donc, soit je suis un moine capucin, et je dis, mais juste, fouette-toi, au fouet, au fouet. Tu as fait, t'es coupable, t'as fait, non. Je suis un chrétien ignorant. Je dis, oh, j'ai fait une faute, je vais prier, je vais me confesser, je vais faire un pèlerinage, je vais faire un truc, je vais en tout cas me corriger, attention, ne pense pas comme ça. Voire même, même plus loin, certains chrétiens disent, il faut pas se masturber. Non, tu juste t'oublies, tu deviens un arbre. Non, tu n'es pas un être vivant sexué fait par Dieu. Tu es un arbre qui pense pas. Tu vois, le mec, il fait vraiment le fou. Le mec, t'es fou. J'en étais où donc? T'as fait une faute, t'as fait un adultère, et en plus Jésus l'a dit, tu as regardé la femme de ton voisin, tu l'as désirée, t'as fait un adultère. Non, c'est mal compris. Je vais faire la faute, enfin, je vais pas la faire, je vais montrer ce que ce serait que la faute qu'a dénoncé Jésus. La femme de mon voisin passe, comme tous les jours, devant chez moi. Moi, je suis là, je sors pour acheter et faire des courses. Comme par hasard, au bon moment, j'arrive. Ah, ma femme de mon voisin est là. J'arrive, je fais exprès de marcher pas loin d'elle ou à côté d'elle, et je la siffle, je la drague, je lui montre qu'elle me plaît. Oh, t'es pas mal, t'es de la bonne, toi. T'es de la bonne, sérieux. Il y a moyen, enfin, non, je suis chrétien, mais bon. Juste le gars, il fait une sorte de harcèlement sexuel, ou drague lourde, ou il l'embête, ou en tout cas, il montre ses désirs de son cœur. Moi, je dirais pas non. Ah non. Voilà, tu sais, avec des sous-entendus, des trucs pas bien, quoi. Là, oui, c'est une faute chrétienne. C'est du harcèlement sexuel. Tu embêtes quelqu'un, c'est gênant. C'est gênant voilà, c'est gênant. Tu gênes les gens. Voilà, c'est gênant. Non. Là, oui, c'est une faute, et c'est ce qui est dénoncé. Jésus a dit, si quelqu'un il continue à regarder une femme pour la désirer dans son cœur, il a commis un adultère dans son cœur. Voilà. Un regard appuyé, comme dirait une certaine ministre. Bah oui, tu t'es dans le bus, machin, la fille, c'est l'été, elle est légère et tout. T'as un regard appuyé, oh bah quand même, c'est bien fichu tout ça. C'est de la belle mécanique. C'est une belle carrosserie, tout. Ça, tout le monde le voit, c'est gênant pour tout le monde, et la victime, entre guillemets, la jeune femme ou la femme, qu'importe, elle est gênée, enfin, elle se sent épiée, elle se sent scrutée. Et plus même, on en rajoute avec des sous-entendus. Voilà. C'est ça la vraie faute. Un chrétien, on ne doit pas montrer ses désirs, par pudeur. Ça arrive. Sinon, à chaque belle femme qui passe dans la rue, ouais, pas mal et tout, allez, 9 sur 10. Quoi, qu'est-ce que tu fais? Comme ça. C'est des trucs de voyous. Hein? Donc voilà, là c'est bien clair, c'est bien concret, quoi. Et même je me sens un peu honteux de détailler autant les choses. C'est pour ça que je vais pas m'attarder là-dessus. Voyez, oui, ça c'est une faute chrétienne de faire de la drague, du harcèlement sexuel, de la drague lourde, des sous-entendus, voyez, ce genre de choses-là. Un chrétien, s'il voit des belles femmes à la télé ou ailleurs, dans la rue, eh bien, il ne le fait pas remarquer. Il reste normal, quoi. Ok. C'est tout. Pour pas embêter les gens, par pudeur, pour pas gêner les gens. Ce qui n'empêche que chez lui en privé, il est libre, c'est sa vie privée. Il va pas dire oui, moi c'est en privé, j'aime les fleurs et tout. Quoi? Mais qu'est-ce que tu leur fais aux fleurs? Ça n'a pas de sens.
c'est pour les fous, les faux chrétiens, les saintes nitouches hypocrites. Je suis là pour vous parler de la réalité. Je suis pas là pour vous parler du bien et du mal. Si quelqu'un dit, oui, mais c'est bien quand même d'être un robot, de faire, on est un arbre. T'es un robot, t'as pas le droit, tu penses à rien, tu fais rien. Sexuellement, j'entends. Ah bah lui, il est libre, c'est légal. Il croit que c'est bien de pas se masturber, de ne pas penser à des choses sexuelles, du tout, tout le temps. Il est libre. C'est comme quelqu'un, non, c'est bien de pas respirer. Alors moi j'essaye, tous les jours je m'entraîne. Il se fait du mal pour rien. C'est risible, c'est risible, c'est bon. Le gars est libre, il fait ce qu'il veut, il croit ce qu'il veut. Évidemment, c'est pas une obligation chrétienne. Sinon, il aurait bien fallu nous dire très sérieusement, attention les gars, je vous préviens, c'est sérieux, il faut pas faire ça, comme ça, comme ça. Okay. Ah, je le savais pas, maintenant tu le sais. Mais ce n'est vraiment pas le cas. L'interdiction chrétienne, c'est contre la nudité, l'impudicité, comment dire, et surtout la fornication. Évidemment. Donc, un chrétien, il ne doit pas faire de nudisme, se montrer nu, faire des photos de nu, voir du nu, parler de nu, de sexualité, de manière osée, vous voyez, de manière impudique, voilà. Et surtout ne pas avoir des relations sexuelles, non. En dehors du mariage, j'entends. C'est tout. Ah, tu reconnais les faux chrétiens, ça. Un témoin de Jéhovah, c'est l'archétype du chrétien. Alors, bien sûr, l'archétype si tu veux le champion, tu prends le moine trappiste, le moine bénédictin. Ça me fait rire, j'ai pleuré. Tu prends un moine bénédictin, t'es au top, dis ok, le gars il est en prison, c'est clair. C'est clair, tu peux pas être plus clair qu'un moine bénédictin en prison. Pour peu qu'il se fouette, il est au top. Un témoin de Jéhovah n'a pas le droit de se masturber, donc il se débrouille, c'est sa vie, quoi. Je veux pas savoir comment il fait. Je veux pas savoir, c'est sa vie. Il a envie, c'est libre, il est libre. Il croit que c'est vraiment interdit dans la Bible, je veux pas aller en enfer et tout. Il va pas en enfer, surtout. Il est libre. Évidemment qu'ils s'embêtent pas, les gens s'embêtent pas s'ils croyaient que... Ils sont fous, rien que toi que tu dises, rien n'y fait, non. Bien. Résumons la vidéo, on touche à la fin de toute façon. Tout ce qu'on pense, il ne faut pas se laisser illusionner. Ce ne sont que des pensées imaginaires. Juste, je peux penser à Dieu, dans le sens, j'insulte Dieu, je blasphème Dieu, je suis en colère, ça suffit, Dieu, ça suffit, enfin. Voilà, c'était pour l'exemple. T'es en colère, t'es pas bien, t'es de mauvaise humeur, t'insultes Dieu, tu te moques de lui. C'est pas conseillé, mais ça peut arriver. C'est pas une faute, c'est juste, non, mais c'est pas ce que je veux. Ce serait une faute si c'était volontaire. Oui, je pense vraiment que Dieu n'existe pas, je deviens athée, point. Je pense vraiment que Dieu existe mais qu'il est méchant, je deviens sataniste. Je me relève, il y a un méchant Dieu. Vraiment, parce que le gars, il le veut vraiment. C'est vraiment ce qu'il croit vraiment. Enfin, oui. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, muet par la colère, par les désirs, par l'ignorance, juste, c'est ton brouillard, c'est l'épreuve du monde. Même ça se trouve au paradis, on continuera quand même à avoir des pensées diverses et variées. Parce que c'est constitutif à l'imagination, à la pensée, à la réflexion. Tu penses
un peu à tout et à rien, de manière... Voilà. Et donc, tu peux penser à voilà, des délires complets, mais que tu saches que c'est des délires complets, que tu sois pas d'accord. Voilà. Mettons que voilà, j'aime les jeux de guerre, je tue mes ennemis, voilà. Ça m'amuse, c'est marrant. Mais en tant que jeu vidéo, oui, en tant que fictif, que film, qu'imaginaire, mais pas en réalité. Par contre, si c'était volontaire pour la réalité, je veux dire, c'est vraiment ce que je désire et c'est aussi vraiment ce que je veux. Dans ce cas-là, je m'engage dans l'armée pour aller faire la guerre. Ou en tout cas, je cherche à. Donc, c'est vraiment quelqu'un, voilà. Disons que quelqu'un veuille commettre un crime. Enfin, non, il désire commettre un crime, mais il veut pas. Je veux tuer mon voisin, mais je veux pas le tuer. Je désire tuer mon voisin, mais je veux pas le tuer, je suis chrétien, ça se fait pas. Bon. C'est pas une faute, tout ça, il va pas... Mais si il désire le tuer, et il veut le tuer, et donc il a le projet de le tuer, et qu'il fait un projet criminel, de voilà, je vais acheter ceci, je vais faire comme cela et tout, la police apprend son projet et trouve des preuves de son projet. Alors pourquoi t'as acheté de la corde, et pourquoi... comme par hasard, t'as le plan de sa maison de ton voisin et machin, et que t'as dit au téléphone, prépare-moi un sac pour un cadavre et tout. Voilà, plein d'éléments concordants. Réellement, il peut être condamné par la justice actuelle pour projet de crime. S'il y a des preuves de crime, des preuves matérielles de projet de crime, voilà. Ou même de menaces. Oui, allô, je vais te tuer, tout ça. Ben, c'est une faute, c'est là, oui. C'est une faute dans tous les sens du terme. Parce qu'il veut vraiment. Oui. Donc en fait, les choses sont simples. Mais pas pour les fous. Et les fous, donc, ils vont s'épuiser contre leur imaginaire. Ils disent non, je veux penser comme ceci, imaginer comme cela. Je veux désirer ceci, désirer cela. Ils vont s'épuiser contre leur désir et leur imaginaire. Croyant qu'ils peuvent contrôler leur désir. Non. Et dire oui, mais je vais quand même essayer parce que c'est de ma faute, je suis responsable de ce que je peux pas contrôler. C'est contradictoire. Bien. Non, non, non et non. Et c'est même le problème numéro 1 des chrétiens homosexuels. Je dis oui, bah écoute, qui se dit non, je vais contrôler mes désirs, les changer, les modifier, je vais faire des trucs, je vais faire du yoga, je sais pas quoi. Et surtout ne pas penser comme ci, ne pas penser comme ça. Là. Ils s'épuisent. Et le drame, c'est qu'à la fin, ils échouent. Et ils disent, oh, ça suffit, je veux plus être chrétien, c'est n'importe quoi, ou voilà. Et ils risquent de rejeter le christianisme en bloc, parce que trop de problèmes, trop d'épuisement, trop de problèmes. Voilà, trop. Eh ouais. Chemin spacieux de la perdition, les mecs se perdent, s'épuisent, s'embrouillent, et à la fin, pas étonnant qu'il y ait des moines, ils sortent de leur monastère et ils disent, ça suffit. Alors, est-ce qu'ils restent chrétiens? C'est une épreuve. Vraiment. Parce que ils sont fous dans du n'importe quoi. Et ils mélangent le n'importe quoi avec le vrai christianisme. Pour eux, c'est du christianisme. Ils disent non, mais je suis pas chrétien, j'ai pas envie de me fouetter. Mais c'est vrai. Hein? Vraiment. Alors certains vont dire, si, c'est écrit là. Ah là là.
les fous. T'es fou là, là et là. C'est pas possible. Les mecs sont fous. Je vous... C'est vrai. Les mecs sont fous, c'est évident. Bon. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Oui, Pierre, il dit, je me bourre de coups pour ne pas faire de péché. Oui, pour ne pas faire de péché, en effet. Sinon, tu veux tuer quelqu'un, mieux vaut que tu te corriges un petit peu, que tu te bourres de coups, que tu fasses un crime, bien sûr. Évidemment. Ou pour un truc moins grave même, le chrétien, s'il il a envie de voler un truc, il dit bon, je vais le voler, ce sera cool, c'est un truc précieux, intéressant, tout. Mieux vaut qu'il se donne des baffes, voilà, comme disait Jésus, mieux vaut qu'il se jette à la mer avec une meule autour du cou pour se suicider carrément, plutôt qu'il scandalise un enfant en violant un enfant, quoi. Tu violes un gamin. Un jour que tu te suicides, c'est Jésus. Jésus, il dit clairement, mieux vaut pour lui qu'il se suicide, c'est moi qui vous le dis, hein, croyez-moi, c'est Jésus qui le dit, mieux vaut pour lui qu'il se suicide, plutôt qu'il viole un enfant qui croit en moi, Ah, on peut dire oui, alors on peut les autres. Moi je dis ce qu'il y a, moi je répète la Bible. Alors, bien sûr, évidemment que c'est grave pour tout le monde, mais surtout contre un chrétien. Ah, c'est écrit, j'y peux rien. C'est dingue ça. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je te répète la Bible, je sais pas comment le dire. Bon, alors, oui. Et donc, comme fait Pierre, mieux vaut se corriger, se frapper, faire toutes ses forces, faire quelque chose pour s'empêcher de faire un péché, bien sûr. Mais un vrai péché. Et donc les gens disent oui, mais c'est un péché de penser, donc je me fouette. Et, ah oui, mais on parlait d'un vrai péché, en action, concret. Alors après, c'est voilà le problème, le mec qui s'invente des péchés. C'est un péché de respirer, je vais me frapper jusqu'à ce que je respire plus. Les mecs s'en foutent. Les mecs, ils sont dans des projets de se frapper jusqu'à ce qu'ils arrêtent de respirer. Enfin, ça c'est une image, hein. Évidemment que c'est... Vous voyez, les mecs se punissent eux-mêmes de leur délire, de leur folie. Sérieux, on est en mode sérieux, on est chez les pros, tout. Ils s'épuisent, ils se rajoutent des épreuves dans l'épreuve du monde, déjà c'est dur. Voilà. Et les mecs, tu sais plus où tu les retrouves. Hein. Moi je sais pas ce que ça va donner. Je sais que c'est moche, quoi. C'est horrible. Ah, écoute. C'est Babylone la Grande. Vous serez punis avec elle. Voilà. Je suis Babylone la Grande, c'est parti. Je suis les faux chrétiens. Voilà. Ici, c'est les vrais chrétiens. On s'occupe de la réalité, les mecs. Un petit peu de réalité, ça va, ça peut rentrer. Ça peut passer, oui, non, on y va. Bien. Je vous demande pas de me croire. Vérifiez la réalité. Vous avez la réalité là sous la main. Sérieux. On est en mode sérieux. Ici, c'est pas de conseils. Et pas de me croire moi. Donc, je vous dis juste, vérifiez et sachez la réalité, et croyez dans la Bible. Enfin, si tu crois que la Bible dit autre chose, tu crois la Bible, ok. C'est ta responsabilité, c'est ta croyance. C'est dingue ça. Ok, donc, je dis pas qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal. Le gars il dit oui, moi je le sens pas, machin. Je préfère aimer les fleurs. Je suis ok. Écoute, ok, vas-y. T'es libre. C'est légal, tu peux y aller. Bon, j'y peux rien. Le gars il est libre, il fait ce qu'il veut. Il veut qu'aimer les fleurs. Il aimera que les fleurs s'il y arrive. C'est bien. C'est légal en tout cas. Il sera pas puni pour ça.
Mais s'il n'y arrive pas, ça causera plein de problèmes, des dérives, des délires, le mec, ça va lui travailler la tête, ça va, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il y a dans la tête d'un témoin, moi. Ou d'un moine capucin. Je sais pas comment il fait déjà. Alors, encore moins ce qu'il a dans la tête, moi. Le gars est libre, c'est sa vie, c'est sa tête, voilà, le gars est libre. Bon, alors, comment je vais appeler cette vidéo? Ouais, comme ça, en mode pro, ça fait... Alors, peut-être qu'on va me dire, ouais, Manu Max, c'est quoi ce nom déjà? Ça fait peut-être des vidéos un peu orgueilleuses, un peu donneuses de leçons. Voilà. Zéro orgueil, en tout cas, j'en veux pas, je cherche pas à être orgueilleux. Sérieux. Zéro donneur de leçons. Je vous donne pas de conseils. Je vous dis pas, faites ça c'est bien, faites ça c'est mal. Ne faites pas ça c'est mal. Au contraire. Je vous dis, il n'y a pas de bien et de mal. Voici les faits, voici la réalité. À vous de voir. Tu veux, je sais pas moi, tu veux te fouetter. Bah, fouette-toi, c'est légal, c'est libre. T'aimes ça, je sais pas quoi. Voilà. Moi je dis juste, voilà. Essaie d'être le plus neutre possible. Oui. Décrire la réalité. Voilà. Bon. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné, on est chez les fous. Bon, je veux faire simple. De toute façon, si je fais cette vidéo, c'est que j'en ai envie. J'avais envie de parler. C'est un sujet important parce que sinon, continuellement, toute sa vie, on fabrique des chrétiens à être des usines à pécher. Oh, j'ai péché, j'ai pensé à ceci, j'ai mal pensé. Oh, je suis méchant. J'ai voulu lui donner une claque. Enfin, j'ai pensé à lui donner une claque. Je suis méchant, j'aime les jeux vidéo de guerre. Où on tue les ennemis. Oh, je suis méchant, j'ai regardé un film. J'ai bien aimé ce film où ils explosaient tout le monde. Là. Je sais pas quoi, n'importe quoi. Un film, ils se battaient, tout. Mais c'est violent, tout ça. Ils se battaient avec des coups de poing. Ouais, c'était bien fait. Prends un coup de poing. Je suis méchant. Tout. Moi, j'aime bien les films de karaté, tout ça. Mais je veux pas faire du karaté. C'est pas bien. Vraiment, sérieux. C'est ça là. Juste ce que je veux dire. Moi, j'aime les films de guerre. J'aime les jeux de guerre. J'aime les jeux de combat. J'aime les films de karaté, de kung-fu. Yo! Avec une bonne musique. Boum, boum. C'est moi le plus fort. C'est moi le plus fort. Yo! J'aime le film de Superman. Superman, c'est le plus fort. Je sais pas pourquoi. Il est super. Superman, il est super. Mais il n'existe pas. Voilà. J'aime ça. Je consomme. Ouais, encore un film de Superman. Ouais, il était bien. Mais je veux pas faire ça pour de vrai. Vous voyez? C'est ça la différence. Je veux pas faire la guerre. Je veux pas me battre. Même pour des causes justes. Voilà, il y a un méchant, il faut l'arrêter, tout ça. Il y a un méchant, il faut vite... c'est eux les méchants. Allez, casse-lui la gueule, il est méchant. Non. Un chrétien ne doit pas se défendre. Un chrétien ne doit pas faire l'armée, ne doit pas faire de sport de combat. Alors, on pourrait me dire, un sport de combat, si c'est pas pour se battre réellement, si c'est justement pour le côté sportif, ça reste du sport. Ouais, mais ça va pas quand même, c'est très déconseillé, enfin, ça paraît légal, ça paraît chrétien, enfin. Mais voilà, alors,
Je dis que je conseillerais pas de choses aux gens, mais quand même, Paul, il dit, je me glorifierai de ma faiblesse. Quand t'es faible et que t'es attaqué, forcément, tu sais, t'as l'instinct de te défendre. Tu dis, bon, bah, attends, je vais pas m'en. Et si t'es faible, tu peux pas te défendre. Vous voyez? Donc si t'es un gros baraqué, tu fais de la muscu, du sport de combat et tout, quelqu'un t'embête dans la rue. On dit, oh, t'as pas vu que je suis fort et tout? Ouais, moi je suis plus fort que toi et tout, on va voir qui est le plus fort, yo. Et vraiment, il veut en découdre, il te frappe et tout, allez, défends-toi, yo, si t'es un homme et tout. Il te frappe et tout. Je dis, bon, bah, yo, je suis obligé de légitime défense, enfin, t'es trop tenté, voilà. Un chrétien, il doit éviter la tentation. Sinon, bah, c'est plus dur, il y a de la tentation. Donc l'avantage, c'est que si t'es loin de tes tentations, tu n'es pas tenté. Donc si t'es faible, t'es pas tenté de te défendre. Si t'es pas armé, t'as pas de pistolet, t'es pas tenté d'utiliser ton pistolet, t'en as pas. Un chrétien ne doit pas avoir de pistolet chez lui. Juste, non, j'ai un pistolet, mais je m'en sers pas. C'est pour la déco. Et il y a quand même des munitions et tout. Ça fait plus d'écho. Ça fait plus d'écho. Ouais, mais si un voleur qui rentre sera tenté d'utiliser la déco pour te... Oui, ben c'est tentant, oui. Oui. Et quelqu'un qui a trop de passion pour sexuelle, il va essayer d'éviter des endroits ou des situations avec des femmes où il serait trop tenté sexuellement. Tu vois, c'est juste du truc commode. C'est pour pas se rajouter des difficultés. Donc si le mec il a beaucoup de de désirs, de tentations pour la fornication, pour les prostituées, il va pas aller voir les prostituées. Non, moi je fais juste que passer, je regarde la vitrine, je fais que passer dans la rue, machin. Ah ouais, ok. Je fais que passer. Ah salut, ouais. Non, bah danger, problème. De même, le mec, c'est un fou, un fanatique de guerre, il adore la guerre, les tanks et tout. Il va pas aller se promener près d'une base militaire, ouais, c'est pas mal le machin. Oh, et là, il y a un forum sur les métiers militaires ou démonstrations militaires, machin, je sais pas quoi. Vous voyez, il y a des trucs, engagez-vous, qui disait. Engagez-vous. Enfin bref, pour simplifier, le vrai chrétien professionnel, il cherche pas les problèmes. Et donc, il évite non seulement il évite la tension, mais il prie. C'est surtout ça. Il prie. Dieu, évite-moi la tentation. C'est dans la prière qui disait éloigne-nous de la tentation et délivre-nous du mal. Éloigne-nous de la tentation. Parce que, bah, voilà. Oui, c'est le piège, le danger. Il y a un double danger. Le danger déjà de se culpabiliser pour ses désirs, en général. Oh, d'accord, tu aimes tuer tout le monde, mais t'es un méchant. Bah, je sais pas, voilà, un truc simple. Tu aimes les films de guerre, tu aimes les films de combat, tu es un méchant. Oh, c'est pas chrétien tout ça. Donc ça c'est le piège de l'ignorant de base. Non mais je suis un bon chrétien. Après c'est Dieu qui va juger bien sûr, mais je suis un bon, un vrai, un pur, un dur, un pro. C'est toi qui es fou. J'y peux rien. Vraiment. Mais de l'autre danger, attention. Évidemment qu'on se rend compte que nos désirs nous poussent vers en tout cas nous attirent pour le réaliser. Et donc, il y a une attirance pour la gloire. Et c'est normal, c'est l'attirance pour la gloire du monde. Voilà.
La gloire du monde, la tentation. Donc le deuxième piège, c'est, attention, justement, tu es conscient que c'est comme ça, tu es, par exemple, le gars il est homo. Tu es conscient que c'est comme ça, écoute, c'est comme ça, tu aimes les gens du même sexe. Tu as une attirance, un désir là-dessus. T'en es conscient. Eh ben justement, évite les situations où ça risque d'être un péché réel, justement d'une action réelle. Parce que le gars il est homo, il va fréquenter quelqu'un, il va se rapprocher de lui, en disant non mais ça va, on s'apprécie et tout, mais juste entre amis quoi. On discute, on sort, on s'amuse entre amis, on est potes et tout. Puis après on discute, ouais, qu'est-ce que tu penses des homos, tout, ouais, c'est pas bien. Dire ouais, bon, ouais, machin, bon, c'est... Et puis après, dans la conversation, on est amis et tout, on se dit tout. Ah, toi aussi t'es homo? Ah mince! Ah mince! Ah bah ouais, le piège. T'es homo, mais si l'autre mec il est homo, on est amis, on est toujours ensemble et tout. Ah, toi aussi t'es homo, merde. Ah, toi aussi, ah toi, ah bah tu l'as bien caché. Ah bah oui, je vais pas montrer aux gens, ça se fait pas. Ouais, non. Il y a que les fous, vraiment, sérieux. Il y a que les fous pour, ouais, moi sexuellement, je préfère ci comme ça, yo, voilà mes goûts. T'es que, oh, calme-toi, enfin, c'est un peu de pudeur. Bien, c'est ta vie privée, je veux dire, faut pas le savoir. Ah, mais là, gros piège, grosse tentation. Je dis, oui, alors, comment on fait? Justement, gros piège. Il faut arrêter de se fréquenter. Parce que, voilà, pas besoin de faire un dessin, plus on se rapproche de sa tentation, plus voilà, on risque de consommer un péché, de faire un péché, de mal agir vraiment. Ça paraît évident. Voilà, mais ça comme plein d'autres choses, hein. C'est juste un exemple de base évident à pleurer. C'est évident à pleurer. De même, cas simple, le mec il a une grosse passion sexuelle, plus que la normale, on va dire, parce que tout le monde a des désirs sexuels, hein, ça va. Bon. Sauf peut-être 2-3 extraterrestres. C'est leur vie privée, c'est bizarre. Ok. Tu fréquentes une fille, oui, mais on est amis, on est des bons chrétiens et tout. Donc, ouais, un moment, il y a, suivant les circonstances, viens dormir chez moi, il y a plus de machin, ça t'arrange et tout, on est amis depuis tout le temps, ok. Merci, ça me dépanne. Puis viens pendant les vacances et tout. Bon. Jusque-là, c'est limite. Mais après, de limite en limite, on se rapproche, puis après, un moment, ils vivent toujours ensemble. Ça devient trop proche, trop personnel, voilà. Puis la tentation fait que, voyez. Parce qu'il y avait un désir, c'est une belle fille, c'est une belle chrétienne, c'est de la bonne. Yo, c'est de la bonne, bon, on est amis, mais on se rapproche sans... Ah, mais attention, justement. Gros piège. Si t'es trop ami avec une belle chrétienne jusqu'à être trop intime, trop proche, trop tout le temps ensemble, dans la même chambre, seul et tout, on discute, tout. Non, ça va, nous, on est chrétiens, on est ok, y a pas de problème. Ok, oui, on est ok sur le fait qu'on connaît ses limites, on sait que ça va pas. Mais les désirs sont quand même là. On se rapproche, il fait chaud, tout, on met de la musique, on est dans l'ambiance, en mode ça plane, c'est cool, on est bien. Tentation qui augmente. À un moment, elle est grosse, elle est énorme. Patatras.
j'ai trébuché, je tombe, heureusement que je tombe sur le lit. La femme était là à côté, bon, excuse-moi, je tombe, pas accident ou même pas forcément besoin d'accident, danger, juste danger. Donc le bon chrétien, déjà il connaît ses limites, il sait ça va pas, c'est pas bien. Conscient de ses désirs, de ses tentations, il dit je mets une protection supplémentaire. Ça semble simple. Et donc, cette femme-là, il ne faut pas que je reste seul avec elle, ou le moins longtemps possible. Et juste pour des formalités, j'ai un truc. Et sans que, écoute, j'ai un problème, je te désire trop, il va falloir qu'on fasse un protocole d'éloignement. Non, c'est juste la discipline personnelle. Enfin, bon, ok, là c'était un conseil, mais les mecs sont libres, quoi. Si vous voulez des problèmes, c'est gratuit. Bon. Bref, de toute façon, voilà, c'est fini. Je veux dire, pourquoi parler? On est dans l'épreuve. C'est dur dingue. On est donc dans la tentation, dans le monde. Justement, c'est formateur. Ok. Ça, vous voyez, on fait la part des choses, on réfléchit, on comprend. Et Dieu nous aide il nous aide dans tous les domaines et à comprendre et à bien agir. Au mieux pour que ça aille mieux, quoi, pour que ça soit ok, dans l'épreuve. Et donc, on est en guerre, c'est dur, il faut être sérieux, faut prendre la chose au sérieux. C'est d'ailleurs écrit que soyez comme des enfants pour les choses du mal, mais comme des adultes pour les choses de Dieu. C'est-à-dire que être comme des enfants pour les choses du mal, c'est être démuni. Tu mets un enfant, voilà, il va pas imposer sa loi, il va pas casser la gueule aux gens, quoi. Non, ça, tu vois. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, il est démuni pour faire chose de mal, ou s'il les fait malgré lui, ça sera très peu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, le chrétien, il doit être faible, il doit être humble, ordinaire. Vous voyez? Du coup, il a pas les moyens juste d'imposer sa loi, du oui, maintenant ça suffit, je casse la gueule au premier qui fait pas ce que je dis, ça n'a pas de sens, c'est un anti-chrétien. Tu reconnais un chrétien à ça, tu reconnais un faux chrétien à ce qu'il impose par la force sa volonté, quoi. Par contre, pour les choses de Dieu, soyez des adultes. Alors, en mode pro, les mecs, on est adultes, on est des gens sérieux, quoi. Je veux dire, tu as le pape avec tous ses évêques devant moi. Je dis, bon, les mecs, c'est quoi ces déguisements, là? On est où, les mecs? On est où, les mecs, là-haut? Enlevez-moi ces robes de mariée, vite fait, là-haut. Et ces trucs, et ces chapeaux pointus. Allez, on se dépêche, les enfants, là. Sérieux. On les prend comme ils sont, les enfants qui se déguisent. Sérieux, en mode sérieux. Le chrétien pro, juste, c'est un tank blindé sur la Bible. Juste, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu baragouines? Juste un tank blindé qui roule, qui passe. Le mec qui dit oui, tu vas pas me convaincre. Justement, je suis pas fou. Je serais fou de vouloir convaincre un fou. Vraiment. Les mecs sont fous, on a fait ce qu'on a pu, écoutez, c'est faux, machin. Voici les preuves, les arguments, et on passe à autre chose. Mec, après, c'est leur responsabilité.
Ils comprennent pas, c'est leur vie, c'est leur liberté. Hein? Donc, en mode solide, blindé, parce que c'est important. Voilà. Mais les choses du monde, oh, il faut que j'ai cette nouvelle voiture. Ouais, ça y roulera plus vite avec cette nouvelle voiture. Ouais, bah c'est des jouets pour les gamins. Voilà, t'as vu ma voiture, elle roule plus vite que la tienne, yo, on fera une course de voiture. Voilà, donc, je vous dis la réalité. Comment dire? Les gens sont libres après. Si ils s'en foutent ou ils cherchent pas à vérifier, bah ils se prennent la réalité dans la tête. Ils peuvent pas c'est la réalité, ils peuvent pas se défaire de la réalité. C'est leur problème, ils s'en foutent, ils souffriront mathématiquement de leur folie. Ils se moquent de la réalité, bah la réalité elle s'en fout. Hein. Je veux dire, tu te moques de la réalité, bah la réalité elle s'en fout, tu te la prends quand même dans la gueule. Okay? Donc, je vous parle de la réalité. Le sage, il comprend bien la réalité pour faire avec, pour bien agir avec. L'importance de connaître la réalité, pour pas se la prendre dans la tête, ou au moins le moins possible. Comme on dit, c'est écrit, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'on a semé, on va le récolter. Mais grâce à Dieu, qui jugera. Mais dès à présent, on ne se moque pas de la réalité. Ça, parce que la réalité, tu te la prends déjà tout de suite sur la tête. Sachant que Dieu fait partie de la réalité. Donc, il y a la réalité qu'on peut vérifier directement soi-même. Et là, tu te moques pas de la réalité, tu te la prends dans la tête. Si t'es pas content, dis-le la réalité, hein, c'est tout. Et il y a, on se moque pas de Dieu, mais là, par la croyance, parce qu'on ne voit pas, on peut pas le vérifier directement. On dit oui, machin, tu crois que... Alors bien sûr, on peut vérifier que Dieu existe, mais est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant? Est-ce que c'est bien le Dieu de la Bible? Est-ce qu'on a bien compris la Bible? Je crois. Moi, je crois que Dieu est gentil, que c'est le Dieu de la Bible, Jéhovah, et que j'ai bien compris la Bible parce qu'elle est simple. Pas du chinois. Donc je crois, voilà. Et que c'est réel. Et que ce sera une conséquence réelle, mais plus tard. Parce que Dieu va juger plus tard. Mais quoi qu'il en soit, on ne se moque pas de la réalité. Parce que la réalité, c'est la réalité. Hein. Bam, bam, bim. Tac, tac. Hein. Bon. Donc voilà, le seul conseil. Moi, je donne, mon conseil, c'est de croire dans la Bible, de revenir à la Bible simple. Les gens sont pas libres ou pas. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Si c'est faux, c'est vrai. C'est mon conseil, c'est ma croyance. Par contre, mon savoir sur la réalité, c'est ce qui est vérifiable et tout. Et là, je te le conseille pas. Je fais un état des lieux, communication. Je te dis comment est la réalité. À toi de vérifier. Pour voir que c'est bien réel, parce que la réalité, tu l'as devant les yeux, elle est là. Bon, voilà. Yeah. Mais ça va te perdre, ça va tellement te perdre, parce que l'amour de la vérité c'est quoi? C'est la réalité. L'amour de la réalité, c'est l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité, ça fait aussi partie de l'amour du vrai Dieu, du Dieu de la vérité. Ça va te perdre, ça va de soi. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Si t'aimes pas la sagesse, faut pas être chrétien, faut être un fou. L'amour de la sagesse, de la logique. L'amour de la vérité, de la réalité bien comprise. L'amour de la sagesse, de l'intelligence. L'amour de la logique. L'amour de la vérité. L'amour
de Dieu. Ça fait partie de l'amour de Dieu. Du Dieu de vérité. Le Dieu qui dit la vérité. Ta parole est vérité. Qui nous révèle la vérité. Ça va de soi, ça va de pair. Et donc c'était mon témoignage de tout ça pour le profit de tout le monde, et en tout cas pour mon profit. Je me sentais à cœur de partager des vraies connaissances réelles pour le profit de ceux que ça intéressera. Car c'est vraiment un vrai chrétien, vraiment il a à cœur de le chemin étroit. Le vrai chrétien, il doit voir ça. Alors peut-être que vous l'aviez déjà, et tant mieux. Mais comme ça court pas les rues, les chrétiens sont fous. Donc comme ça court pas les rues, les vrais chrétiens sages. Donc comme moi je fais des vidéos pro, maintenant direct et tout, je me devais de donner des choses assez importantes que je trouve importantes là-dessus, que moi je vis tous les jours. Je dis bon alors attends, là j'ai mal pensé sur telle personne, tel chrétien, ce frère chrétien là gentil. Il m'agace. Je sais pas pourquoi je l'insulte en pensée. C'est moi le méchant et tout. C'est pas bien et tout. Alors, c'est pas que ça me plaît d'insulter les gens en pensée, mais ça peut arriver. Pour plein de raisons. Même volontaire ou involontairement. Oh, lui, il a une tête de... de truc. Hein? Sa tête, elle me revient pas, mais il est sympa, ça. Qu'importe, c'est se faire prendre au piège de l'imagination, c'est une illusion. Et c'est juste, sinon, on va se fatiguer éternellement, à moins que les anges, ils ont une autre cervelle. T'as une autre cervelle, l'ange, il peut pas penser, il peut pas penser. Il peut pas penser comme je... Non, ça fait partie de la faculté normale de la pensée, de se déformer jusqu'à l'absurde dans tous les sens, librement. On peut penser à du faux, et même on se sert du faux dans les raisonnements pour prouver le vrai. Regardez ceci, c'est tellement absurde qu'on voit que c'est faux. Et donc le reste, voilà, fait des déductions, des machins, voilà ce qu'il faut pas faire. Quand je donne des exemples de ce qu'il faut pas faire, vous voyez, il faut pas faire ça, je décris le crime. Voyez, il faut... Ah non, moi je peux pas... Il est handicapé de la tête. Il peut pas penser à mal. Il est handicapé, c'est un handicap. Donc ça sert pour l'intelligence, pour la réflexion, pour tout. Mais ça fait partie de l'épreuve, parce qu'on est perdu dans le brouillard, dans le monde, dans les ténèbres, avec la confusion. Je se dis, mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit, j'ai pas le droit de penser. Le mec, il se demande s'ils ont le droit de penser à la fin. Il dit, là, je suis un méchant chrétien, machin, je désire tuer tout le monde et tout. Ah, vraiment, t'es un monstre. Voilà. Non. Le monstre, c'est celui qui le fait réellement ou qui veut le faire réellement. Vous voyez? Qu'importe qui c'est. Et qu'importe ses prétextes, ses excuses. Oui, j'ai tué tout le monde, mais c'est bien parce que ça fait plus de place, que sais-je. Il trouve des... C'est bien, Dieu le veut, que sais-je. Juste, c'est bien. De son point de vue, voilà. Ok, lui c'est le monstre. Il est jugé selon ses actes. Et selon ses projets, mais selon ses pensées, mais en termes de projets réels. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un projet réel, il veut vraiment le faire. Et dès qu'il en aura l'occasion, il le fait, parce qu'il veut vraiment le faire. Mais tu peux pas condamner les gens,
Tu peux pas lire leurs pensées déjà. Donc, on condamne, en tout cas sur Terre, les gens à ce qu'ils aient des vrais projets matériels. Oui, t'as fait un plan, oui, t'as machin. Il y a des preuves matérielles d'un projet. Tu peux pas dire oui. Je sais pas comment. Donc oui, le monstre, c'est celui qui a fait le mal ou qui veut vraiment le faire en projet volontaire. Oui, oui, oui. Les autres, non, c'est innocent. Juste le mec, ouais, j'aimerais bien le tabasser, mais il faut pas. Bah, faut pas, hein. C'est pas l'idéal. L'idéal, c'est qu'on aime tous les fleurs. Oui, t'as vu ma collection de fleurs? Oh, joli. C'est joli. Ouais, ça n'a pas de sens. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas humain. Il y a que les débiles, Sainte Nitouche, qui jouent un rôle. Ils jouent un rôle. Et moi, je suis un robot, non, ça va. Je suis un arbre. Non, moi, je suis un arbre, qu'est-ce que tu racontes? Ils jouent un rôle, et dans leur folie, ils croient vraiment, ah non, moi, je suis un moine bénédictin de haut niveau. Non, 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 tu es quelqu'un qui joue un rôle. C'est pas toi. Et là, tu joues un rôle, c'est difficile. Et le mec essaie de se convaincre toute sa vie. Non, il s'épuise, et puis ça, après il est libre s'il a envie de s'épuiser toute sa vie dans une discipline bizarre pour se dire ah non moi ça va, je pense le moins souvent, je pense pas à mal, je pense le moins souvent. D'ailleurs. Ok. Ah moi j'ai rien fait de mal, la preuve je fais rien, je suis en prison dans une cellule dans un monastère. Ok, c'est un truc, c'est une méthode. C'est une méthode. Vous voyez? Voilà. Bon, donc c'est super important, c'est super utile parce qu'on est dans le monde, on regarde la télé, on a sur Internet. Je veux dire, en Internet, c'est un secret de polichinelle qu'il y a de la pornographie en un clic. Tu cherches, oui, je cherche, tu trouves. Tu cherches, tu trouves. Donc, forcément, t'as toutes les influences, t'es dans le monde, t'as toutes les influences du monde, et t'as la gloire du monde partout. Tu es obligé d'être dans les influences du monde. Alors certains, non, ça je suis pas content. Je vais soit dans la forêt, dans une petite cabane, tout seul, pour être ermite, soit je vais dans mon monastère capucin. Là, on est enfermé, rien, c'est comme au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ils étaient tous, c'était tout bien, tout parfait. Voilà, la vie naturelle, quoi. Ok, alors, évidemment que c'est Nesbrouf que ils auront plus d'inconvénients, ils auront d'autres problèmes. C'est pas, ah, il y a plus de problèmes, non, non. Vous avez plus les problèmes de la modernité et de la société. Vous avez le problème de la solitude et du truc restreint que vous avez. Vous serez dans l'épreuve, mais autrement. Donc, on est dans l'épreuve, on est dans l'influence du monde. Il faut juste en être conscient. Et la solution, c'est Dieu. Pallier la gloire et l'influence du monde par l'influence de Dieu et la gloire de Dieu. Grâce bien sûr, à la Bible et à l'exemple du Christ et ses enseignements. Pour être pleinement sous l'influence de Dieu et pleinement dans l'adoration de la gloire de Dieu pour compenser, pour pallier l'attirance de la gloire du monde. Ça passe contre-pouvoir pour une certaine stabilité, un certain équilibre. Sinon, comme les gens du monde, on va foncer sur la gloire du monde. Oui, où est l'argent, machin,
t'as vu mon nouveau chalet, t'as vu ma femme, et la tienne, elle est comment? Enfin, oui, t'as vu la nouvelle télé qui est sortie avec les options, oui, machin, à fond dans le monde, à fond dans la gloire du monde pour s'acheter ou avoir la richesse du monde, s'acheter le paradis dans le monde. Ah, moi, j'ai une petite maison, c'est un petit paradis, bien placé. Je me suis fait mon petit paradis, tu m'en diras des nouvelles. Ah, on est au paradis chez moi. Belle maison, l'environnement, t'as tout ce que tu veux, tout est moderne, tout est pratique, ça pollue pas, c'est top. Il y a tout, machin. C'est... Il s'est fait son petit paradis, qui va perdre à sa mort. C'est dommage. Ah, il va pas durer longtemps. Ah bah c'est de l'argent, hein. C'est pas donné comme ça. Dommage. Et oui, aveuglé par la gloire du monde, on ne voit pas tous les inconvénients que ça a. Et ça en a beaucoup, évidemment. Voilà. Donc, être conscient, faire la part des choses, simple, clair. Voilà. Et je crois que ça fait partie des problèmes les plus importants des chrétiens. C'est de s'accuser soi-même ou d'accuser les autres. Faussement, j'entends. Dire, ah, Manu Max, t'accuses personne, toi, mais j'accuse méchant, mec. J'accuse. Alors, pas les gens, les pauvres, c'est les victimes. J'accuse évidemment les fausses églises et les fausses doctrines. C'est mon devoir chrétien. Sinon, on n'est pas chez les pros. Ah non. Si on n'accuse pas le faux, on n'est pas chez les pros. Ça reste brouilleux, c'est pas clair. Si t'as que le vrai, mais t'enlèves pas le faux, bah t'as du vrai, du faux, c'est... Non. Tu dégages bien le vrai, ça c'est vrai, et tu dégages bien le faux, ça c'est faux. C'est clair, c'est net, c'est propre, c'est pro. Donc oui, le chrétien qui n'accuse pas les fausses doctrines, bah il entretient le faux ambiant, la confusion. Oui, bah écoute, oui, voilà. Il y en a, c'est comme plutôt ceci, il y en a, c'est plutôt cela. C'est pas pro, c'est même, c'est mauvais. Enfin, c'est vraiment handicapé, quoi. Non. On est en guerre, on rigole pas ici. Donc, oui. Non, le premier numéro 1, c'est de s'accuser faussement les autres et soi-même. Tu dis, voilà, je suis un mauvais chrétien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lire dans les pensées des autres. Ou alors c'est vraiment les autres. Voilà. Tu sais pas à quoi ils pensent. Ah, lui, il m'insultait dans sa tête. Hein? Tu peux le faire, ça? Non, tu peux pas. Par contre, tu peux accéder à ta tête. Et donc, tu peux t'accuser toi-même. Ah! Et après, tu peux te fouetter. C'est bon. Donc, tu t'insultes, tu t'accuses, tu te fais du mal, tu te fouettes, tu te punis. T'es au top du faux chrétien. Parce que moi, donc je dis, je m'insulte moi-même. Voilà. Je dis, oh Manu Max, vraiment, c'est pitoyable. T'es vraiment, comme ça. T'es vraiment, voilà. Pas de gros mots dans mes vidéos, mais t'es vraiment, voilà, truc qu'il faut pas. Ok, mais ça, je l'ai pensé comme ça. Je sais pas. Ok, mais est-ce vraiment vrai, objectivement? Est-ce que je peux le vérifier? Est-ce que je suis vraiment un monstre comme ceci, comme cela? Donc, j'analyse. Je dis, bah non, c'est pas valable. Donc, c'est une erreur. Hein. Ah, bah toi, Mad Max, t'as fait une erreur. Oui, mais une erreur que je me suis corrigée tout de suite. De pensée quelconque. Voilà. Donc, vous voyez, comment dire,
on vérifie. Et donc, il y a peut-être des bonnes critiques. Dire, ah, Manu Max, t'as exagéré, t'as pas été prudent sur ce coup-là, pourquoi t'as dit ça? Je vérifie, tiens, c'est vrai, j'en ai peut-être fait trop, peut-être été un peu trop... Est-ce que j'ai vraiment eu raison de dire ça? J'analyse tout ça, le pour, le contre. Comment être objectif dans... Parce que je joue pas juste à la sensation, dire, oh, bah, Manu Max, il du chant, yo, il dit yo. Manu Max, quel orgueilleux, quel méchant, quel ignorant. Vérifie, oui, bah, on va voir, machin, alors, l'épreuve, objectif, oui, alors, machin, truc. Et pas juste, comme ça, à la tête, on ne sent pas, à la sensation. Ça, c'est vraiment les ignorants de base. Hein. Donc voilà, on s'insulte, on n'en tient pas compte. Alors, si on sent qu'il y a quelque chose, on analyse. Peut-être que c'est une vraie critique. Ah oui, là, j'ai été coupable, j'ai mal agi. Ouais, ça va pas. Pour telle raison. Mais au moins qu'on sache. Ah, ok, je suis coupable, mais je sais pourquoi. Bon. Pas juste comme ça. Mais en général, je dis, bon, bah ça, il n'y a pas de raison valable. C'est qu'une pensée imaginaire parasite quelconque. Voilà. Des pensées parasites, des pensées imaginaires. Comme quelqu'un qui rêve, il rêve dans ce qu'il rêve. Hein. Je vais pas dire au moine trappiste, à quoi tu as rêvé? J'écris tout. Oui, alors le diable m'a fait un rêve méchant. Ah, c'est la cause du diable. Ouais, ça peut être que le diable, moi, je veux pas ça. Ah, d'accord. Alors tu as rêvé quoi? Alors j'ai rêvé que j'étais un chevalier qui partait en croisade pour tuer les mécréants en Terre Sainte, pla, pipipim. Et puis, bon, après ça a mal tourné, il y a eu des... Bon, voilà. Il me raconte ses rêves divers et variés avec des crimes, des trucs bizarres, glauques, dégueulasses, que sais-je. Mais c'est pas de la faute de notre petit moine trappiste. C'est son rêve imaginaire dont il a été spectateur. Il dit, bah écoute, le rêve était comme ça, je peux rien. Tu n'as pas honte, vilain petit moine trappiste, de rêver de ça? Ben, c'est pas volontaire. C'est vilain moine trappiste. Tu nous feras combien de coups de fouet ça vaut? Voilà. On est dans du faux chrétien, on est chez les fous, c'est signé, c'est propre. Les mecs, même, ils sont tellement propres qu'ils se punissent eux-mêmes de leur folie. Moi, j'ai pas de problème avec les témoins de Jéhovah, ils se punissent eux-mêmes de leur folie. Après, s'ils ont des problèmes bizarres, enfin, après, ça donne ce que ça donne. Hein. Ils se débrouillent, hein. Ils sont libres, les mecs. Dieu va juger, en tout cas, la police peut juger, si ça va pas, après, il y a Dieu qui jugera de façon parfaitement. Bien. Voilà, et donc, problème numéro 1, l'auto-accusation vis-à-vis des pensées. Ah, comment on va les trier, ces pensées? Ça, c'est de la bonne pensée, c'est de la mauvaise pensée? Qui est responsable, qui est coupable? Hein? Ouais, voilà. Donc, les pensées, c'est comme la respiration, c'est involontaire. Ça n'est volontaire que si on veut une pensée, dans le sens que volontairement, on l'a choisi comme projet de le faire réellement. Oui. Voilà. Bien désir, alors, volonté. Donc, que ce soit donc les pensées, qui est un mouvement biologique du mental, hein, ou les désirs, qui est un mouvement biologique, hein, des sensations. C'est involontaire, c'est de l'ordre de la création de Dieu déjà, il faut le rappeler.
C'est Dieu qui a voulu qu'on pense librement. Et je peux rien. Il aurait pu faire. Comme des animaux, on ne pense pas, c'est plus simple. C'est vrai. Tu penses pas, c'est plus simple. T'es un animal, sérieux. On est toujours en mode pro, hein, ici. Un animal, il n'est pas responsable. En tout cas, voyez, il n'a pas de pensée très déjà comme nous, et ensuite très consciente et volontaire, c'est ça que je veux dire, très volontaire. Donc, il n'y a pas de réelle justice pour les animaux. Un lion qui mange un humain, parce qu'il passe par là, bah, c'est plutôt la faute de l'humain. Qu'est-ce que tu passais par là? Tu vois pas qu'il y a des... Vraiment. Bah, c'est la faute du lion, il l'a mangé. Bah non, c'est la faute de l'humain. Il fallait faire attention au lion. Cher personne. Alors bien sûr, on tue le lion parce que pour faire le ménage, mais pas vraiment pour des raisons de justice. Non, sérieux. Donc, un animal est presque pas responsable de ce qu'il fait en tant qu'action. Alors encore moins de ce qu'il pense. Ça n'a pas de sens. Bref. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent faire comme les animaux. Je pense plus à rien, je suis un moine bouddhiste zen. Je fais le vide, je suis que du vide. Je suis que du vide. Tu vas pas condamner le vide. Moi je pense à rien, je ne fais rien. Je suis assis, zen, et je bouge plus, je suis une statue. Je suis une statue, tu vas pas condamner une statue, elle a rien fait ta statue. Eh ouais, elle a rien fait la statue. Bah oui, alors, c'est légal, mais le gars il est puni, il se punit lui-même à se transformer en statue. Imagine, c'est super dur de ne penser à rien et de ne pas bouger pendant des heures. C'est une punition. Les gars, ils aiment ça, c'est leur loisir. Ça m'aide à rester zen, je sais pas quoi. Ok, si ça t'aide, si t'aimes bien, là. Le gars est libre. Moi, bon, ça me dit rien. J'ai pas envie de faire la statue, mais... Bon. Ok, donc voilà, c'est simple. C'est simple. Et si ça doit être simple. Enfin, en tout cas, si c'est pas simple, c'est que quelque chose est mal compris. Quand tout est bien compris, bah oui. Voilà. Ok, on a tout compris. Alors, donc voilà, c'était un problème. C'était un truc assez important parce qu'on est tous les jours avec son mental. On se prend la tête. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je veux ça? Machin. Et en fait, faut savoir que bah, c'est que des pensées, des idées imaginaires. Et donc, il faut pas se prendre la tête et que de toute façon, il n'y a pas de solution à part Dieu. Donc, c'est simple. Et que on n'a pas à se culpabiliser faussement pour ses pensées, quelles qu'elles soient. Tu peux penser même à des choses absurdes et complètes. Dans le sens où c'est pas volontaire. Par exemple, on dit voilà, je vais faire un match de boxe avec Dieu et je vais battre Dieu. C'est marrant. Donc voilà, c'est absurde mais c'est marrant, mais pas de manière volontaire en croyant vraiment. Bah non, c'est absurde, on peut pas battre Dieu à la boxe, ni ailleurs, ni autrement, ni en quoi que ce soit. Même pourquoi j'y ai pensé, bah, par bêtise ou par amusement, par humour. Voilà. C'est un dessin d'humour, un dessin animé d'humour. Voilà. Alors, c'est peut-être malvenu quand même de faire de faire de l'humour avec Dieu, puisque Dieu c'est quand même, pour le vrai chrétien, un sujet d'adoration et de sanctification. Donc, voilà, c'est déconseillé. Mais si ça devait arriver par mégarde ou qu'importe, bon bah c'est que
des pensées d'humour auxquelles on n'adhère pas, qui sont absurdes. Et puis voilà. Puisque, oui, voilà. Bon, bah, je commence à avoir du mal à m'arrêter. C'est peut-être bon signe, puisque vous allez dire, ah, peut-être refaire plus de vidéos, ouais, de la vidéo. Bah, je suis libre, j'ai envie de faire de la vidéo à gogo. Bam, c'est gratos, je suis libre, ça m'amuse, je le fais. Voilà. Ok, bah merci beaucoup, à la prochaine. J'espère que, encore une fois, que des gens vont comprendre. Même si c'est simple, hein, comme on est chez les fous, est-ce qu'ils vont au moins comprendre? Après, est-ce qu'ils vont trouver ça vrai et intéressant et utile à faire? C'est leur liberté. Parce que tu peux comprendre, j'ai compris ton raisonnement, mais c'est faux pour telle raison, ou ça m'a l'air mauvais ou injuste. J'y adhère pas, j'en veux pas. Ok, mais au moins il a compris le raisonnement. Déjà ça. C'est déjà bien. Seulement, bon, s'il n'est pas d'accord avec moi, mon conseil, c'est de s'inquiète-toi, parce que quand même, ça me semble très réel, hein, très basique, très évident. Hein. Donc si t'es pas d'accord, t'as intérêt, et je t'invite à bien analyser et à bien avoir des preuves lourdes, pour ton intérêt, pour pas que tu te trompes. Et donc, c'est un bon exercice de bien vérifier, de bien analyser les preuves. Preuve. Réalité. Voilà. De bien, voilà, pour un bénéfice certain. Pour pas être fou. Pour connaître la vérité, quoi. En mode pro. En mode pro, les mecs, vrai chrétien, qui dit vrai chrétien, dit chrétien simplement vrai, quoi. En mode, on n'invente rien, on dit la vérité, quoi. Évidente, simple. C'est écrit ça, la Bible ne dit pas 36 000 histoires différentes. Et 36 000 règles et choses différentes. La Bible ne dit qu'une chose, qu'un message simple. Donc il y a forcément des gens qui délirent complètement, parce que ça, on entend le tout et son contraire. Les trucs divers. C'est la simple logique, quoi. Et donc, voilà, la vérité, la réalité. Vérité. Dieu. Vérité, vérité. Puis Dieu, la solution. Parce que on est quand même, la vérité, on est quand même dans l'épreuve. Et Dieu est la solution. Et pour nous aider dans l'épreuve, et pour nous libérer définitivement, nous sauver, grâce au sacrifice du Christ, nous sauver définitivement à la fin de l'épreuve, à la résurrection des morts, longtemps après Armageddon. Voilà. Merci beaucoup. Et à une autre vidéo, pareil, quoi. Pareil, de la Bible, de la réalité, direct, sans pitié. Direct, bam. Manumax, non, pas du Manumax. Bam, j'ai envie de dire bam. Réalité, voilà, c'est comme ça, écoute, les gens sont fous, les vôtres. Bien, merci beaucoup, et à la prochaine.